Informer, éduquer, distraire. Ah oui, c'est le rôle d'un homme de la presse, quelle que soit l'humeur, les tempéraments, que sais-je encore, les situations de la vie socio-professionnelle. Mesdames et messieurs, c'est pour sacrifier à cette tradition que nous sommes encore là. Ce lundi 16 mai 2022, pour votre émission Grand Point. La première représentation pour le compte de cette semaine qui commence. Mes débatteurs, Chisma Habillé, sont déjà là avec moi. Mais avant de les accueillir, mesdames et messieurs, Vox Populi, Félicien Bonou, voici la virgule qui l'annonce. Annoncé à grand renfort médiatique et reporté une seule fois, la tournée gouvernementale d'explication de la conjoncture financière que vit le Bénin aujourd'hui, mesdames et messieurs, a finalement démarré le jeudi 12 mai 2022. Dans le département de Lomé plutôt, c'est la commune de Bonou qui a ouvert le bal. Tadjoun, en passant par Promisérité jusqu'à Adiara, chacune de ces communes, oui, ont eu pour le compte. Même si ce lundi, l'équipe est toujours en place dans les communes de Semek-Podi et celle des Aguégués, il faut dire que les impressions dans l'ensemble étaient bonnes. Nous avons réussi à avoir, oui, quelques-unes. Et suivez ici quelques participants, oui, à cette séance dans la commune de Dangbo et dans celle d'Apromisérité. Non, c'est dans la joie que la cérémonie a eu lieu. La délégation gouvernementale a apporté des éclaircissements important à la population en ce qui concerne la cherté de la vie et les mesures qui sont prises par le gouvernement pour soulager la population. Toute la population a accueilli avec joie cette démarche du gouvernement qui a consisté à se déplacer pour aller au contact de la population. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'élus communaux, nous promettons de relayer en fait tout ce que nous avons entendu ici dans les arrondissements pour que l'information puisse atteindre le plus grand nombre. D'entrée, mes impressions sont bonnes. Je suis déjà ému parce que c'est une première, j'assiste à une telle séance en ce qui concerne le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon. Cette tournée vient à point nommé parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous traversons une situation sur le plan national, voire international, où nos denrées, les premières nécessités coûtent cher. La population souffre, mais ils ne savent pas ce que le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, les dispositions que le gouvernement est en train de prendre. Donc c'est pour ça que nous avons reçu cette délégation qui est venue nous expliquer les dispositions que le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, qui a à cœur les difficultés, les préoccupations de sa population. Ils sont venus nous expliquer de long en large les dispositions qu'ils sont en train de prendre pour pouvoir alléger un tant soit peu tout ce que nous vivons, tout ce que la population traverse comme difficulté. Déjà, il faut vous dire que c'est un engagement qui est déjà pris tout de suite et que nous sommes déjà prêts pour porter l'information dans nos contrées. Nous allons propager l'information parce qu'il faut vous dire que les informations qui circulaient n'étaient pas aussi trop bonnes parce que les gens interprétaient mal la situation parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais déjà avec cette séance, nous sommes déjà prêts pour rentrer dans nos contrées, expliquer à nos sœurs, nos frères que la situation qui prévaut, non seulement ça ne dépend pas de notre gouvernement, ça ne dépend pas du Bénin, c'est une situation générale, c'est une situation sur le plan mondial, je vais dire, mais que notre gouvernement, de surcroît son président, notre président Patrice Talon, il est à pied d'œuvre, il a à cœur nos souffrances et que les dispositions qu'il a, je ne vais pas quand même commencer par vous étaler les dispositions parce que c'est énorme, mais nous avons déjà pris l'engagement de propager ces informations-là pour pouvoir mettre à l'aise, pour que les cœurs puissent s'apaiser de part et d'autre chez nos sœurs. Ce que je vais récapituler, c'est que la cherté, n'est-ce pas, de la vie aujourd'hui ne dépend pas du gouvernement. C'est relatif tout d'abord à cette maladie que nous avions vécu, traversée, qu'est Covid-19.
après ça, est venue la guerre entre les deux pays, à savoir la Russie et l'Ukraine. Et à travers ce que je suis venu entendre aujourd'hui, je retiens beaucoup de choses et je ne savais pas aussi que dans les mesures aussi prises par le gouvernement, il y avait aussi tant, n'est-ce pas, d'actions, de subventions que le gouvernement du président Patrice Talon avait tellement avancé. Lorsque je prends par exemple pour la fabrication du pain, nous avons besoin, n'est-ce pas, des farines qui quittent l'extérieur. Aujourd'hui, le gouvernement a dû faire quoi? A décidé, n'est-ce pas, d'exonérer de certaines taxes, n'est-ce pas, l'exportation. Bien avant le démarrage de la guerre, le gouvernement avait pris, n'est-ce pas, la décision de stocker, d'acheter massivement certains intrants, n'est-ce pas, agricoles, qui aujourd'hui sont des produits nécessaires à nos producteurs agricoles et que le prix sur le marché béninois, c'est un prix exceptionnel où d'autres producteurs ailleurs vont vouloir descendre, n'est-ce pas, venir au Bénin, les chercher. Et il faut des mesures de protectionnisme pour protéger, n'est-ce pas, la frontière et éviter la sortie de ces produits. C'était donc à l'instant quelques impressions des participants de cette rencontre gouvernementale avec les populations à la base en vue d'expliquer ce qui caractérise la cherté de la vie que traverse le Bénin. Une raison qui n'est pas particulière au Bénin, mais c'est plutôt international. Mes débatteurs sont déjà en studio. Nous allons justement aborder la même préoccupation, mais en attendant, mesdames et messieurs, une virgule nous installe et voici ce que me propose la réalisation. Ils connaissent très bien la maison. Ce plateau, c'est à eux. Ils sont là, pas pour eux-mêmes, mesdames et messieurs, mais c'est plutôt pour vous. Chaque fois, toutes les fois, ils acceptent, malgré les aléas, afin d'apporter ce qui fait leur analyse, avis ou opinion sur une question d'actualité. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, Achille Padonou est déjà présent en ce studio avec moi. Achille à ma droite, bonjour. Bonjour Mathieu Meningoui. Merci d'accepter cette invitation. C'est moi. Vous êtes là toutes les fois. Oui. Merci pour la ponctualité. C'est un devoir. En face de lui, mesdames et messieurs, j'aime l'appeler en langue de chez nous ici, Freyaro. Il est Jérôme Fadonumbo. Jérôme Zinsou Fadonumbo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. C'est moi. Fier de vous retrouver. Merci. Vous faites ma vie chaque fois quand vous êtes là. Alors, mesdames et messieurs, vous ne restez pas sans savoir, comme je vous l'ai dit dans mes propos liminaires, que le gouvernement de la République du Bénin, sur le territoire national, a délégué, des délégations, sinon ses représentants, afin d'expliquer à la population, mais quelles sont les raisons qui sous-tendent cette fierté de la vie que nous décrions tous. Cela sur la question, ici, dans certaines têtes, quelques confusions. Achille Padonou, on sent une légère confusion dans certaines têtes. Avant d'en arriver, vous êtes de la commune d'Adjoum. Comment ça s'était passé avec vous le jeudi? Merci Mathieu Meningoui. Bonjour aux amis internautes de TPC Plus TV. Oui. Et effectivement, la tournée gouvernementale a démarré le jeudi 13 mai dernier. 12 mai dernier du moins. Et par la commune de Bono. Après Bono, la délégation était à Adjoum. C'est la grande salle de la maison des jeunes d'Adjoum qui avait accueilli cette grande délégation conduite par Madame la ministre de la fonction publique, Adiatou Matisse. À ses côtés, il y avait des ministres et députés de la région. Le maire François Zanoubo était également de la part. Et la population de son côté a fait le maximum de déplacements. La mobilisation était au top dans la salle de la maison des jeunes d'Adjoum. La population était sortie pour venir recueillir de la part de la délégation les informations comme annoncé des mesures prises par le gouvernement pour faire face à cette crise économique que nous traversons depuis un bon moment dans notre pays, le Bénin. Et bon, je pense que dans l'ensemble, c'était pas mal. Ça s'est bien passé. Ça, c'était Achille très bien Padonou passé. Dans son rôle de chargé de communication, bien attaché de près de la mairie. Vous allez passer au service commercial avec nous. Merci. Jérôme Fadonumbo, présent sur le terrain, votre appréciation de l'ensemble, parce que dans l'OME, 5 aussi communes déjà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai constaté, comme tout le monde,
le démarrage de la tournée qui était annoncé à grand renfort médiatique. Mais moi, je ne vois pas l'importance d'une telle tournée. C'est mon avis. Même si c'était pour informer ou porter à l'attention de la population béninoise les raisons qui sous-tendent, les raisons qui expliquent la cherté de la vie, on pouvait quand même procéder autrement. Jérôme Padonombo, je demandais à l'instant votre impression en façon la population s'est mobilisée, de façon vous êtes allé comme ça là, écoutez. Bon, moi, je ne me suis pas déplacé, je ne suis pas allé à la rencontre de la délégation gouvernementale. Vous n'êtes allé dans aucune commune? Non, je ne suis pas allé. Jusque-là, Jérôme n'a signé aucun article? Non, je n'ai rien fait par rapport à cette tournée. Vous suivez en tout cas les comptes rendus? Oui, je suis les comptes rendus, je vois la vie des uns et des autres. Et dans le Lomé, comme partout ailleurs, la mobilisation des populations a été effective. Avouons-le, la mobilisation est au top. La population s'est vraiment mobilisée pour aller à la rencontre de la délégation. Et la délégation aussi a bien joué son rôle. Voilà. En donnant des informations nécessaires, puisqu'il y avait quand même des intoxications, il faut l'avouer. Oui. Dans un pays, il y a la mouvance et l'opposition. Et de l'autre côté, ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, ils ont quand même donné des avis contraires. Ils ont dit des choses qui ne sont pas conformes à la réalité, tout juste pour mettre en difficulté le gouvernement auprès des populations. Donc, c'est pour cela que le gouvernement aussi a décidé d'envoyer ces gens en mission pour quand même, pour qu'ils puissent dissiper l'intoxication, pour qu'ils puissent quand même expliquer à la population la vérité, les réelles causes de ce qui ne va pas. Jérôme Fadonongo, vous avez jugé que c'est bien fait parce qu'il y a de l'intoxication sur le terrain, la désinformation et cette tournée, cette descente, c'est des ministres, des députés, élus communaux et tout sur le terrain pourra apporter un peu d'éclaircissement. Mais vous dites que pour vous... Oui, vous savez, j'ai apprécié l'activité tout en respectant l'idée ou bien les objectifs visés par le gouvernement. C'est un peu ça. Mais moi, mon avis à moi est plutôt le contraire. Je le dis, oui, parce qu'on pouvait quand même procéder autrement. Si je le dis, c'est parce que j'ai compris que le gouvernement a misé gros. Je parle des moyens, puisqu'il s'agit là d'une mission. Même si le gouvernement ne pourra pas rémunérer, ne pourra pas payer ceux qui sont sur le terrain comme cela se doit, quand même on aura à dépenser. On aura dépensé de nos maigres ressources. C'est pourquoi j'ai dit, alors qu'il y avait une mission gouvernementale diligentée sur l'ensemble du territoire national. Qui parle de mission, parle de moyens. Je ne sais pas en quoi vous en voulez. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais si l'on parle de la fin, de la cherté de la vie, c'est parce qu'il y a déjà la faim. Je ne parle pas de la famine qui est déjà à nos portes. Mais les moyens qui sont utilisés pour cette tournée pourront être utilisés autrement. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que dit Jérôme. Achille Padonou, il n'a pas trop apprécié. L'initiative est bonne, belle, mais tout ce qu'on peut dire, mais qui n'est pas trop d'accord avec la manière. Effectivement, et comme la plupart de la population béninoise, l'initiative elle est bonne, mais il faut d'abord dire qu'il y a eu une petite confusion au niveau de la grande majorité de la population. Au départ, nous on pensait que, quand même de mon côté, je me disais que l'équipe en place allait au contact de la population pour recueillir leurs peines et prendre en compte, c'est-à-dire accepter qu'effectivement, ce que vous dites, non, c'est parce que pour moi, le gouvernement, les membres du gouvernement semblent ne pas mesurer la portée réelle de ce que vit la population là-bas. Comment? Soyons directs. Mais ils ont été largement explicites, parce que j'ai parcouru des 4 communes, sinon les 6 communes la semaine dernière, j'ai parcouru au moins 4, 3. L'objectif de cette tournée ne devait pas être de chercher à convaincre la population de ce qu'ils... Vous avez suivi l'avis des participants tout à l'heure. Les participants ont parlé. Ça leur a permis de comprendre un peu ce qui se passe, Achille. Monsieur Mathieu Minegoï, vous étiez dans les salles, vous étiez sur le terrain, vous avez constaté l'avis des gens dans les salles. Pas plus tard, au démarrage de cette tournée, il y a eu des audios qui ont été viraux sur les réseaux sociaux. Ces audios, la majorité de ces audios réunissaient la vraie réalité que vit
la population à la base. Et normalement, cette tournée devait être une rencontre au cours de laquelle la délégation viendra recueillir maintenant l'avis de la population. Et à la fin, si à la fin il disait ok, nous venons de vous comprendre, parce que pour moi le gouvernement ne comprenait pas trop ce que vivait la population. Mais à la fin, la délégation dira nous venons de vous comprendre, nous allons transmettre l'ensemble de vos doléances au chef de l'État pour qu'ensemble on puisse voir dans quelle mesure nous pouvons prendre en compte vos doléances. Mais sur le terrain, à chaque étape que la population s'exprime, nous vivons ci, nous vivons ça, la délégation cherche tous les moyens pour convaincre. Non, Achille, pardon. Non, écoutez-moi. La délégation de l'OME qu'a conduit la ministre Notière Maman Diatou Matisse permettait en tout cas à environ une dizaine de personnes de s'exprimer dans chaque commune. Et à la fin, on ne refuse pas. La délégation permettait à la population de s'exprimer. Oui. À la fin, normalement, il ne s'agissait plus de chercher à répondre ou bien à ramener ces gens-là à la raison. Vous avez suivi. Monsieur Mathieu Midengoï, suivez-moi. Vous avez peine à prononcer mon patronyme, c'est ça? Suivez-moi. Allez-y. Je dis quoi? La délégation est allée rencontrer la population qui vit quelque chose. La population, à son tour, s'est exprimée. Je vis ci, je vis ça. Il y avait déjà des efforts. Nous avons dit récemment sur votre plateau ici que le gouvernement a certes mis des moyens dans le social afin de régler un peu, un temps soit un peu. Voilà. Mais on n'a pas eu les effets. On n'a pas eu les résultats sur le terrain. Mais le gouvernement vient maintenant, la délégation qui est sur le terrain vient maintenant dire que à chaque fois, le gouvernement fait ci, le gouvernement fait ça. Mais la population est toujours laissée sur sa soif. Parce que la population n'a pas vu. Ce qui a été dit n'était pas étrange. Rien n'a été dit de façon étrange à la population. L'essentiel était de dire, nous venons de vous écouter. Nous avons pris en compte vos doléances. Nous allons les transmettre au chef de l'État qui, à son tour, nous allons tout faire pour qu'il puisse voir ce que vous vivez sur le terrain. Il ne servait à rien de chercher à convaincre coûte que coûte la population afin que la population adhère. Parce qu'on dit quelque chose chez nous. À toi ouvert au maillon vie. Et il est difficile à un ventre affamé et l'autre qui est déjà rassasié d'évoluer ensemble. Achille, pardon. Jérôme, vous êtes là. Bon, certes, je conduis, mais il faut permettre en tout cas à ce que j'apporte de petites éclaircissements pour avoir suivi un peu les rencontres. Quand nous prenons la commune d'Avrancou, par exemple, où les populations se sont exprimées, la ministre Diatou Matisse a repris la parole parce que c'est elle qui conclut la séance pour dire « Nous avons compris ce que vous avez dit ». Les directeurs départementaux présents pour la circonstance ont également apporté quelques éclaircissements ayant rapport avec ce que les préoccupations évoquées par la population. Vous comprenez un peu? À son tour, quand on prend l'exemple de la Sonaco, par exemple, maintenant, d'une station d'essence et de carburant qui n'y a pas à Avrancou, elle lui a dit, nous avons pris bonne note et ils prendront les dispositions pour voir les personnes compétentes en la matière pour que des stations soient érigées dans la commune d'Avrancou, par exemple. Ça, c'est une approche de solution apportée à une préoccupation, parmi tant d'autres à Avrancou. Et les raisons, vous êtes d'accord avec moi que les raisons qui sont expliquées aux populations, les populations ont compris qu'il y avait véritablement le coronavirus qui a battu sérieusement le record. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a la guerre russo-ukrainienne ou bien guerre, quoi que vous dites là, est également là qui agit. Vous comprenez un peu? Le terrorisme aujourd'hui s'ajoute. Vous êtes d'accord? Les raisons, M. Mathieu Midengoï, ces raisons étaient déjà connues de tous. Mais dans ça, ces raisons, la Covid avait affecté toute la population de la planète, y compris celle béninoise. Nous étions déjà, c'est que nous comprenons déjà les effets de la Covid, même ceux de la guerre qui est en cours entre la Russie et l'Ukraine. Mais dans ce genre de situation, dans ce genre de situation, au-delà de la Covid et de la guerre en Russie, il y a des réalités, des facteurs que le gouvernement semble ignorer encore. Ah bon? Oui, parce que... Je vous reviens. Jérôme Fadonoubo, vous avez suivi Achille dans son développement. Oui, je l'ai bien suivi. Oui. Sur la même question, avant de vous relancer, sur la même question, dites-moi, la pertinence de cette sortie gouvernementale. Vous avez dit à l'instant qu'on pouvait procéder autrement pour expliquer ces histoires-là aux populations et tout, mais sur la même question, dites-moi. C'est ça, comme je l'avais dit tantôt,
on pouvait procéder autrement. Parce que si c'était pour expliquer à la population les raisons qui sont à la base de la cherté de la vie ou de la famine qui est à notre porte, pourquoi ne pas associer les radios communautaires, par exemple, et expliquer à la population à travers ce canal, aller à la télévision, informer, parler, expliquer ce qui se passe. Et au même moment, comme Achille l'a dit, la délégation ne devrait pas chercher à convaincre. L'accès était facile à la presse. Mon organe, par exemple, n'était pas invité. C'est à la rédaction qu'on appelle l'initiative de parti. Oui, je suis d'accord avec vous. Ils n'ont pas dit de ne pas venir. Ça t'a dit que les organes, les presses de la communauté et tous les radios communautaires ils n'ont pas interdit l'accès, mais vous devez aussi comprendre quelque chose. Peut-être que cela vous a échappé. Ce sont des comités qui ont été installés. Et ceux qui étaient dans la salle, ce ne sont pas des gens qui sont venus n'importe comment. Donc il y a une sélection. Donc s'il y a déjà une sélection là, ça pose déjà problème. Puisque ceux qui ont été sélectionnés, ceux-là ne constituent pas la population béninoise. Si on prend Lomé, qui est nous, notre région, c'est juste un échantillon je suis d'accord avec vous. D'environ 250 personnes, ça dépend de la salle qui contient. Je suis d'accord. Mais si nous parlons de la cherté de la vie, si on prend quelqu'un qui mange 3 fois par jour, et au même moment, nous avons quelqu'un qui difficilement mange une seule fois par jour, il faut penser que celui qui est allé à cette rencontre, et lui, il arrive à manger, disons, 2 fois par jour, il faut penser qu'il aura, il va sentir la même chose que celui qui mange à peine 1 fois par jour. Mais ce n'est pas la même chose. On devrait quand même aller vers les couches les plus vulnérables. Mais j'ai constaté que c'est comme, mise en scène, j'allais dire. On a juste fait ça pour montrer. Jérôme Fadonoubo, vous savez, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a une suite logique dans sa tête. Oui, je suis d'accord. Il agit de façon chronologique. Il ne mélange pas les pédales. Vous le reconnaissez très bien. D'accord avec moi. Mais qu'est-ce qui prouve qu'après cette étape, d'accord, de rencontre avec ces échantillons de population, il n'y aura pas d'autres étapes pour informer. D'ailleurs, les impressions, tout à l'heure, les gens l'ont dit que, ils prendront les dispositions pour que l'information aille au plus profond. Je suis d'accord avec vous. Je sais que ceux qui étaient là, ils ont véritablement représenté une masse. Et à leur tour maintenant, ils vont maintenant propager l'information, la bonne nouvelle. Ou quand même chercher à expliquer aux autres ce qui se passe pour montrer que le gouvernement n'a pas oublié sa population. Le chef de l'État porte quand même dans son cœur ses compatriotes. Je suis d'accord avec vous. Mais le temps qu'on passe pour faire tout ça là, est-ce que c'est pas mieux de chercher des solutions? Parce qu'on avait injecté 80 milliards. Quelle solution, par exemple, Jérôme Fadonoubo? Oui, je vous reviens, je sais que vous êtes comme approche de quelle solution, par exemple? Comme approche de production, nous avons les produits de première nécessité que nous consommons au Bénin. Pourquoi ne pas encourager les agriculteurs, ceux qui font ces cultures chez nous? Peut-être dans la vallée ou bien sur les sites qui sont retenus pour ces cultures. On pouvait quand même les subventionner parce que c'est ça nous consommons. Et c'est ça qui est de chez nous. Notre rôle aussi, c'est de sensibiliser. On en arrivera, il n'y a pas de souci. Achille, pardonne-nous, tu t'impatientais. Dites-moi. Oui, effectivement, Mathieu Minengoï. Il y a un autre aspect. Allons directement droit à la réalité. Est-ce à la fin de cette tournée, les prix de ces produits reviendront à la baisse? Ça dépendra de la fin de la guerre en Ukraine. Si c'était le cas, le cas, je rejoins alors mon confrère. Il faut permettre à la population de comprendre ce qui ne va pas dans le pays. Il faut comprendre. J'ai dit tout à l'heure, la population sait déjà. La population a vécu la Covid. La population sait, mais la population ne comprend pas. Une chose est de savoir, mais l'autre chose est de pénétrer réellement la réalité. Tant que le problème n'est pas résolu, quel que soit ce que vous allez leur dire, ils ne comprendront rien. Parce que quoi? C'est le gouvernement même qui avait annoncé les prix des produits, de certains produits ici, à savoir le prix de la tonne de ciment. Et je pense que dans l'OMS, c'est à 74 000. Combien de fois le directeur départemental ou bien les directeurs départementaux sont allés sur le terrain à raisonner les commerçants véreux? La réalité, c'est comme on dit chez nous, la réalité, c'est quoi? Que le gouvernement passe aux choses concrètes que de se mettre à sensibiliser. Et
le gouvernement passera tout son temps à sensibiliser. La population ne comprendra rien. Tant que le prix du litre de l'huile végétale il y a le prix de certains produits. Je ne suis pas là pour défendre une nation, quelle que soit sa nature et tout. Mais il y a des produits ici qui devraient coûter plus cher au Bénin que ça. C'est grâce à l'action, l'apport du gouvernement, son souci de voir la population. Je ne refuse pas. Mais il va falloir que tout au moins qu'il y ait un rapport du moins entre les prix annoncés et les prix pratiquer sur le terrain. L'État n'est pas universel. Non, le chef de l'État n'est pas... Je ne demande pas au président Patrice Talon de venir à Misérité à raisonner les commerçants véreux. Pourquoi? Bon, si c'était le cas, pourquoi les directeurs départementaux sont nommés alors? Que les directeurs départementaux, la crise que nous traversons, elle est cruciale. Elle est vraiment cruciale. Et la population vit le martyre actuellement. Je profite de ce canal pour rendre un hommage à la population béninoise qui vit quelque chose d'inexplicable. Le gouvernement non, vous savez, il va falloir que les directeurs départementaux sortent désormais de leur bureau pour aller sur le terrain à raisonner les conseillers et les commerçants véreux. Sinon, la population, le gouvernement prendra tout son temps à sensibiliser, mais on ne ressentira pas du tout les effets sur le terrain. Si la fin de la sensibilisation, les conclusions de la sensibilisation, les résultats de la sensibilisation ne seront pas le rabais des prix de nos produits, ça ne partira pas. L'autre chose que je voudrais signaler, c'est rapidement, dans un contexte comme celui que nous sommes en train de vivre maintenant là, vous allez constater que ces derniers temps, la poursuite douanière, elle est devenue encore beaucoup plus accrue. Parce que nous savons que nous vivons pas mal du Nigeria. Les produits de première nécessité. La douane béninoise maintenant est à la trousse de nos parents. Et non, tout au moins des petits. Il suffit juste d'aller à côté à ses mains, prendre un sachet de biscuits maintenant et vous allez voir comment votre moto sera. Si vous suivez le canal. Si vous suivez le canal approprié. Si vous suivez les démarches qu'il faut normalement, si vous menez les démarches normales pour aller acheter quelque chose, un produit au Nigeria pour rentrer au Bénin, est-ce que les douaniers vont vous pourchasser ou bien courir derrière vous pour créer encore d'autres dommages dans le pays? Pardon. Il est vrai ce que vous êtes en train de dire, mais il va falloir que vous reconnaissiez tout au moins la place de cette... Encore que sur certains produits, le dédouanement, le gouvernement a revu certains prix ou bien vous n'avez pas appris ça. Comme quel produit? Moi je ne suis pas dans le secret des dieux. Sinon, je suis pas tout est le prix de... Je ne suis pas... Jérôme, pardon, sur ces questions, dites-moi, allez rencontrer les populations, trouvez une formule pour le dire. Si le gouvernement se taisait, ne disait absolument rien, est-ce que ce ne serait pas pire que ce que nous vivons aujourd'hui? C'est vrai. Aller vers la population, c'est pas mal. C'est une bonne démarche. Mais si moi, je dis que je ne suis pas contre cette démarche, c'est parce que la situation est tellement cruciale jusqu'au point où l'on ne pourra pas passer par les discours, les arguments pour quand même convaincre la grande masse, surtout la population la plus vulnérable, celle qui est à la base. Moi, je ne parle pas de ceux qui étaient dans les maisons des jeunes. Ce sont des gens qui sont aisés. Je les appelle des aisés parce qu'eux, ils arrivent à bien manger. Je parle des invités et même de la délégation gouvernementale. Et comme on le dit chez nous, le ventre affamé n'a point d'oreille. Et Achille l'a dit tout à l'heure, peu importe les explications là, même si la délégation passe des nuits blanches à expliquer des choses à la population, surtout la vraie population. Je parle de la vraie, en parlant de la population qui n'arrive pas à manger 2 fois par jour. Vous appelez quelle population vraie, quelle population est fausse? D'accord. Jérôme. Non, elle n'est pas fausse. C'est une appellation. Et vous m'excusez beaucoup. Allez-y. Je l'avais dit tout à l'heure. Ceux qui étaient dans les maisons des jeunes, ceux qui étaient allés à la rencontre de la délégation gouvernementale, ce sont des gens qui arrivent quand même à bien manger. Ça, je vous le dis honnêtement. Parce que j'en connais. Dans le rang des populations, c'est ça? Oui, dans le rang des populations. Ceux-là qui sont invités? Oui, ceux qui ils ont été sélectionnés. Ça, je vous l'avais dit. Comment ça? Vous avez oublié ce On n'a pas dit sélectionnés. Je ne connais pas les critères suivant lesquels les gens ont été invités à cette rencontre, mais
Sélection, bon, vous mettez quoi dans sélection? Dans sélection. Bon, moi, j'en connais et ils m'ont parlé parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que ce monsieur n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais quand ils m'ont approché, moi-même, je leur ai posé la question. Comment vous avez été? Mais quelqu'un m'a dit que c'est comme ça. Ce sont les éléments de tel parti politique qui l'ont approché, qui lui ont envoyé l'invitation. Et c'est de là, lui, il est allé à la rencontre. Asile Remine, non. Oui, bon, si vous me le permettez, je voudrais clarifier quelque chose à mes confrères. D'abord, il va falloir que nous comprenions d'abord que ceux qui étaient les membres de la délégation étaient des personnalités. Et toutefois, il va falloir que leur sécurité, tout au moins, soit assurée. Donc, qui dit un ministre d'État sur un terrain, vous ne pouvez pas quand même demander à un ministre d'État d'aller quelque part où sa sécurité n'est pas assurée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense qu'il y a, comme vous l'avez dit, c'est un échantillon de la population qui a été invité. Et toute la population ne peut pas se rendre disponible à une même heure, un même jour, et à un même temps. C'est la raison pour laquelle les dispositions ont été prises, selon moi, à ma compréhension, pour que tout au moins la grande majorité soit représentée, c'est-à-dire les couches. Parce que dans les salles de ces maisons des jeunes, je voyais les têtes couronnées, les jeunes, les femmes, les religieux. Vous voyez, non? Toutes les couches sociales étaient présentes dans la salle. Je pense que c'était pas mal pour une rencontre d'explication. Mais c'est le fond que moi, j'étais en train de faire. La tournée se poursuit. Oui. Je sais qu'à Porto Novo, nous sommes lundi. Actuellement, l'équipe serait depuis 8 h dans la commune des Agégués. À 13 h, la commune de Semepodji. Porto Novo boucle à boucle. C'est le département de Lomé pour ce que je sais. Je ne connais pas pour le cas des autres départements. Chers confrères, la tournée se poursuit. Vous avez donné vos avis différents. Maintenant, que voulez-vous, sinon, vos propositions, suggestions pour clôturer cette rencontre, ce débat? Vous, je ne pas dans le mot. Merci beaucoup. Et comme solution, moi, je propose... N'oubliez pas qu'on ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu. Hein. Il y a aussi ça là qui est dedans. Continuez. Oui, non, la tournée se poursuit. Oui. Et ce que moi, je veux dire, ça ne changera rien. Mais quand même, c'est mon avis pour que tout puisse aller comme voulu. Sinon, ça ne va pas du tout. J'aurais voulu que le gouvernement travaille sur les approches de solutions. Sinon, le ventre affamé n'a point d'oreille. Et les explications, c'est vrai, ça va convaincre certaines personnes, mais pas la grande masse. Il faudrait qu'on travaille réellement. S'il faut exonérer certains importateurs... Vous reconnaissez qu'il y a la guerre en Ukraine? Oui, je reconnais. Non, les raisons sont fondées. On ne peut pas avoir gasoil. Les raisons sont fondées. Vous connaissez que Covid-19 a sévi. Oui, nous sommes d'accord. Ce que nous demandons simplement, c'est que le gouvernement travaille, puisque à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, le gouvernement n'a qu'à chercher quand même des solutions, même si ce ne sont pas des solutions à long terme, pour quand même sauver ou soulager un tant soit peu la population béninoise. Jérôme Fadonumbo, merci à vous. Asil Padonou, conclusion. Merci Mathieu Mindegoyi, merci aux amis internautes de TPC Plus TV. Et pour conclure, je voudrais dire d'abord, face à une situation, le gouvernement a diligenté une délégation sur le terrain. La délégation est dans son rôle sur le terrain et je les salue, je les félicite pour ça. Ce que moi je souhaite, c'est qu'à la fin de cette tournée, les doléances de la population, la peine de la population qu'elle a exprimée, soit prise en compte. Encore que quelque part, quelqu'un a dit qu'il n'y a pas lumière, qu'il n'y a pas route et tout. Le ministre de l'Énergie, président de la séance, a en même temps pris la parole pour dire, voilà, il a cité les noms même des localités dans la commune d'Apro-Misérété, par exemple. C'est ce qui s'est passé aussi dans toutes les autres communes. Je ne refuse pas. Ce sont des projets qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ah bon? Parlant de l'électricité dont vous parlez, ce n'est pas des projets qui datent d'aujourd'hui, c'est des projets qui datent depuis des années. Et c'est la même chanson que la population a toujours écoutée. Patientez, nous sommes en train de travailler. Pas du même gouvernement. Voilà, peut-être je dirais ça. Donc je disais tout à l'heure qu'il va falloir que le gouvernement prenne en compte les doléances de la population en apportant des solutions concrètes après cette tournée. C'est en cela que nous pouvons tous applaudir l'initiative de la tournée gouvernementale. C'est parce que pour moi, le gouvernement est en train de pulvériser le terrain pour le moment.
déconstruire les fake news et après pour poser des actions concrètes. Donc c'est l'espoir que moi j'ai pour le moment. Merci Achille Padonou. Merci à vous. Mesdames et messieurs, vous avez compris, dans le département de l'Ouémé, c'est la ministre Adidiatou Matins qui conduit la délégation avec à ses côtés Jean-Claude Oussou de l'Énergie, le ministre de la décentralisation Raphaël Akoteyon, quelquefois vient également renforcer l'équipe. Les honorables députés de la 20e circonscription électorale de la 19e également sont présents à ce rendez-vous. Les avis ont donc été partagés. Achille Padonou a donné ses avis. Jérôme Fadonumbo n'a pas manqué également de dire ce qu'il pense de la situation. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit et la prochaine étape, c'est l'invité du jour. Chers débatteurs, restez avec moi. Félicien, on y va, c'est parti. La page invitée à présent, comme l'a annoncé à l'instant, 7, nous allons recevoir aujourd'hui la ministre de la fonction publique, chef de file de cette délégation départementale au niveau de l'Ouémé, Adidiatou Matins, à sa prise de parole dans la commune d'Apro-Misérité, a énuméré les raisons qui sous-tendent cette descente du gouvernement sur le terrain. Peut-être du fait avant ce débat, mais ça, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, vous allez donc comprendre. Suivez ici un extrait du discours introductif de la ministre Adidiatou Matins dans la commune d'Apro-Misérité. On était donc vendredi passé. L'a indiqué Madame le Préfet, nous sommes en tournée gouvernementale pour vous expliquer les causes de la cherté actuelle de la vie et surtout porter à votre connaissance les différentes mesures prises par le gouvernement pour atténuer ces effets sur la vie quotidienne des populations en général et celle d'Apro-Misérité en particulier. Pour aller à l'essentiel, pourquoi la cherté de la vie? Quelles en sont les causes? Je sais que certains parmi vous le savent, mais nous allons les repréciser, surtout informer ceux qui ne le savent pas des causes réelles de cette cherté de la vie que nous constatons aujourd'hui dans notre pays. D'entrée de jeu, il faut dire que la cherté de la vie n'est pas que béninoise. Ce n'est pas seulement dans notre pays que nous constatons aujourd'hui cette crise de la cherté de la vie. Ce n'est pas seulement dans la sous-région. Ce n'est pas non plus seulement en Afrique. C'est dans le monde entier qu'il y a la cherté de la vie. Le mal est parti d'où? D'abord de la pandémie de la COVID-19 qui a fait que les prix ont commencé par augmenter, les prix des différents produits ont commencé par augmenter parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés ont fermé la porte. Il fallait sauvegarder la vie avant de mener des activités économiques. Après, avec le repli de la Covid et le retour aux activités, donc la vie a repris, la vie économique a repris. Il y avait des difficultés aussi à transporter les produits que nous importons, que les différents pays importent. Donc, le fret a pris beaucoup de valeur et tout cela explique la cherté de la vie que nous constatons. Mais ce n'est pas la cause fondamentale. Ça, c'est des causes, c'est vrai. Mais l'essentiel de la cause, c'est la guerre en Ukraine, dont certains parmi vous ont entendu parler et continuent de suivre l'évolution. C'est la guerre en Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. On pourrait se poser la question de savoir, loin de là-bas, très très loin de l'Ukraine et de la Russie, qu'est-ce que nous avons à voir avec la guerre, pour qu'on nous explique en partie que c'est cela, cette guerre qui est à la base de la cherté actuelle de la vie. Oui, nous sommes très très loin de l'Ukraine, encore plus loin de la Russie. Malheureusement, nous sommes très proches de ces deux pays parce que une bonne partie des produits que nous consommons provient de ces grands pays, notamment de ces deux pays. Nous avons par exemple le blé.
qui provient pour l'essentiel, le blé que nous importons, qui provient pour l'essentiel de l'Ukraine, quand bien même nous avons des industries nationales qui produisent depuis quelques années le blé. L'essentiel de la consommation provient de l'Ukraine. Les produits pétroliers, nous avons le pétrole, donc la ménagère sans cette cherté dans sa maison. Nous avons le gasoil, et là n'en parlons plus parce que c'est le produit pétrolier le plus utilisé. Et nous avons l'essence aussi. Donc les produits pétroliers proviennent de ces pays pour l'essentiel de ce que nous importons. Puisque vous savez, aujourd'hui, nous n'avons pas encore découvert en réalité le pétrole dans notre pays. Tout ce que nous utilisons, nous l'importons. Donc ce sont essentiellement ces faits qui expliquent la cherté de la vie. Malheureusement, il y a aussi dans le nord du Bénin, dans certains pays de la sous-région, il y a ce que nous appelons la crise dans le Sahel. La crise dans le Sahel où des terroristes font fureur et des populations sont obligées de se déplacer. Et parmi ces populations, il y a beaucoup de bras valides, dont les agriculteurs, les cultivateurs. Lorsque cela fuit les terres, ça veut dire que la production dans ces pays, au moins des vivriers, des produits locaux, la production va baisser. Or, l'homme ne peut pas rester sans manger. Les populations de ces pays sont en manque de produits vivriers. Et quoi faire? À côté, au Bénin, le gouvernement a pris les dispositions pour mettre en place les engrais, tout ce qu'il faut pour la production de ces produits vivriers et essaie de contrôler aussi un peu les frontières pour que ces produits ne soient pas beaucoup exportés. Donc, malgré la situation, les citoyens de ces pays, les habitants de ces pays viennent chercher ces produits dans notre pays et vraiment à des coûts élevés. L'exemple que je prends souvent, le maïs, 25 000, 27 000 aujourd'hui. Je crois en principe nous avons le maïs. Mais les habitants de ces pays sont prêts à venir acheter le sac de maïs à 40 000, 50 000. Le commerçant, au moment où il présente 25 000, qui a à côté quelqu'un qui vient acheter son produit à 40 000, s'il ne le fait pas, son enfant même va dire, mais tu es bête, tu as 40 000, à côté de 25 000, tu dois avoir. Donc, les gens sont tentés. Les commerçants sont tentés de vendre les produits, donc les produits vivriers, aux ressortissants de ces pays qui viennent les acheter beaucoup plus cher. Si ces produits sortent, c'est une partie des besoins de consommation que nous perdons. Donc, moins d'offres par rapport à la demande de produits. Il y a visiblement le pourquoi, le renchérissement des prix des produits vivriers. Donc, tout ceci mis ensemble explique le pourquoi de la cherté de la vie. Et je le répète, ce n'est pas qu'au Bénin que c'est constaté, c'est dans le monde entier. Mesdames et messieurs, vous avez compris à l'instant, c'était donc la ministre Adja Toumatins qui énumérait les raisons à l'instant, les raisons qui sous-tendent la descente de l'équipe gouvernementale sur l'ensemble du territoire béninois. Les raisons de l'OME sont les mêmes que du plateau, un peu partout dans le Bénin. La prochaine étape ici, prénom endogène. Aujourd'hui, Pascal Rosso va nous proposer quoi? Bien avant, une virgule encore nous installe. Voici ce que ça donne avec la réalisation. Ce lundi, nous allons parler du prénom endogène Romagnissi. C'est en langue de chez nous ici, pour dire la parole n'est pas de l'eau. Sinon, les propos ne sont pas de liquide. Il faut donc aller doucement. Pascal Rossou nous dit tout. Tout autour de ce prénom endogène, les circonstances dans lesquelles il faut donner ce prénom à son enfant, en l'occurrence fille, et les vibrations qui peuvent tourner autour. Suivez Pascal Rossou au micro de Guillaume Roncarin et de Noélie Botan. Jameli do khoma isina adona kambiro etezo kakaba do khoma isina mi numbwe khoma isine khoma isi dide aranje do to komrando kaimranda abia aranje ogbo komramba khoma imo irun le khopon we podron dowe imro do kho imro jawo do gbo do kuya ndele wetin boye ko do mego ezi ganyi to akome to hen lome to wen do lome bo de do
et waya moi il va te dire do ya diviro manyu bodo do we te nunca do mon coton bi yin do mon coton ko ne ka do me lo bo he nu gle do me lo go bo wa ndu me lo ni en wa ja ho do gbe bo te do ko lo ka bo do bo do ka so ido ya do imi so mi ja ho do gbe mi sa ron pon do ko ma yin sin o sin we no ida de juro me do o yin no do to ya ida de juro do yin do mlo wo gbo so ya ida de juro do àmọ́ kó ìmọ̀ dọ̀dẹ̀ jùrù mẹ́dọ́wà ìrọ̀ lẹ́kùn ẹ̀kú tó ń dọ̀wẹ̀ òkú máa ń sìn òfìdí kàdó yín kọ̀ mọ́kọ̀ tó náà nídọ̀ ẹ̀ jẹ̀ fìdí bẹ́tẹ̀ ẹ̀ máa dọ̀rọ̀ yín tán nídọ̀ ẹ̀ mọ̀rọ̀ mẹ́dítẹ̀ tó hóre púwé dọ̀ wọ̀ àbí yìí tó hóre dọ̀ ẹ̀ náà yà àdó kọ̀ bí ẹ̀ dẹ̀ mọ̀rọ̀ pọ̀nọ̀ lọ. kó èfìdí ẹ̀ tẹ́ náà jì tó sọ kó dídọ̀ ìrọ̀kámẹ́ ẹ̀ tẹ́ kó náà jì tó sọ ẹ̀ púwé tó ń dọ̀ òkú máa ń sìn wá wọn òkú máa ń sìn bọ̀ ìrọ̀ dà budubudu etan ko do to na do ko edo an ta me kon deji kanji we ko wo do emi mo ni je so ara ke kan be do ro mo chu be yin je do ko yi ete he mi do ko yi ai to ra do we do do yi flen we me de ji fi to aja yin ko do na wete yo do ko ro gbo na mi lo wo do ko ja anjo do suru àmọ́ emi ko na gbe to mi no flen do ko ma yin sin bo no da budubudu etan ai ji no do ko lo le bo na ko do ro pon ri ra do ra me yin ko ne nous Mesdames et messieurs, Pascal Rosso à l'instant parlait du prénom endogène Romagnissi. Vous avez suivi Achille Padono? Oui, monsieur Martin. Romagnissi. Romagnissi, effectivement. Une traduction littérale donnera tout simplement. Oui, la parole n'est pas de l'eau. Donc il faut savoir. Il faut savoir en utiliser. Il faut remuer plusieurs fois sa langue. Plusieurs fois sa langue, comme l'a dit la Bible. Parce que la parole prononcée, c'est comme de l'œuf. Lorsque ça se casse, c'est difficile de le ramener à son état. Sauf si tu ériges un monument à l'endroit. Voilà. On ne ramasse pas ça. Alors, monsieur Fadonombo, comment ici? Comme l'a expliqué Achille tout à l'heure, littéralement, la parole n'est pas de l'eau et cela nous amène à réfléchir par 1000 fois avant de prononcer certaines paroles parce que quand ça sort là, c'est difficile de récupérer. Donc nous devons beaucoup réfléchir, remuer 1000 fois notre langue avant de dire certaines choses. C'est ce que cela voudra dire. Merci, frère Jérôme Fadonombo. C'est moi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de la rencontre gouvernementale. Vous aurez des arguments beaucoup plus poignants pour défendre votre position. Achille Padonombo, merci à vous aussi. C'est que vous êtes présents sur le terrain, on était à Dieu ensemble. Oui. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris Romagnissi. Il faut remuer 1001 fois sa langue avant de parler. Je sais que Félicien Bono respecte bien ça et dénonce ça. Henri Guillaume également, il essaie également de faire de son mieux avec son sourire chaque jour. Bon début d'une fructueuse semaine à tout un chacun de vous, mais en compagnie de nos programmes, car nous écouter, c'est comme du paracétamol, ça guérit le paludisme. Au revoir.